Bonjour les mamans et les futures mamans, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite du coup à celle de l'arrivée en maternité. Donc là aujourd'hui on va parler de l'accouchement à partir du moment où vous entrez en salle d'accouchement. Donc c'est-à-dire que tout se passe bien, la phase de latence, donc la phase la plus longue est maintenant derrière vous. Vous êtes dilaté à minimum 3 cm et vous entrez du coup en phase de ce que l'on appelle la phase active du travail. Alors, en quoi ça consiste et comment ça se passe? En général, lors d'un accouchement sans complications, avec un bébé né à terme, bref, le scénario topissime, le vôtre, eh bien le voilà! Alors, dès lors que vous passez en salle d'accouchement, on vous propose de vous changer, donc de passer une blouse, d'aller faire pipi, mieux voir une vessie vide lorsque vous allez pousser, plus tard pour faire de la place à bébé. Lors de cette phase dite active, vous allez du coup passer de 3 à 7 cm. Donc les contractions sont plus intenses, mais gardez en tête qu'elles sont efficaces pour le coup. Même si ça vous fait mal, essayez de visualiser le fait qu'on a vraiment besoin de ces contractions pour pouvoir accoucher. Sans contraction, le col ne s'effacerait pas, il n'y aurait donc pas d'accouchement. Donc c'est le moment où vous pouvez vous concentrer sur vous, sur votre respiration. On accueille la contraction, n'essayez pas d'aller à l'encontre, de la combattre ou bien de vous tendre parce que plus vous serez tendu et crispé, du coup moins les contractions pourront être efficaces. Donc même si c'est vrai que ça coupe des fois la respiration, essayez de visualiser the wave, la vague de la mer que vous sentez arriver. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle touche le sable, le point culminant qu'elle voulait toucher, puis tout doucement se rétracte lentement, elle rejoint tout doucement le bord de la mer. Autre visualisation efficace, visualisez une rose. Vous pouvez choisir sa couleur, où est-ce qu'elle est située, mettez-vous à l'aise vraiment entre chaque contraction. Prenez vraiment chaque contraction à la fois. Ne pensez plus à la précédente ni à celle qui va arriver. Vivez le moment de repos entre chaque contraction, c'est important. Il est pour vous, ce moment, il est pour vous et pour votre bébé. Lorsque vous sentez la contraction arriver, visualisez du coup cette belle rose fraîche s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir encore au fur et à mesure que la contraction progresse. Ne la refermez surtout pas, ouvrez-la encore plus à chaque fois davantage. Accueillez vraiment la contraction et travaillez avec elle. En dehors des méthodes de visualisation, il y a aussi les massages que peut vous faire le ou la partenaire, faire de la relaxation aussi entre les contractions ou prendre un bain si vous êtes par exemple dans une salle nature et que du coup vous souhaitez accoucher sans péridurale. Bien sûr, le soutien de votre partenaire joue un rôle primordial vraiment à ce stade et c'est du coup pendant cette phase que vous pouvez avoir recours à des analgésies. Donc forcément, je vous l'ai dit, l'équipe médicale est là et elle vient checker en fait toutes les heures environ. Le bureau des sages-femmes n'est vraiment pas loin, soyez rassurés, elles suivent tout ce qui se passe à travers leurs écrans. Elles vous laissent juste en intimité avec votre chéri et voilà, elles savent que c'est très précieux. Et vous pourrez donc du coup, si la douleur est trop forte, après il faut savoir aussi que si vous perdez les os, c'est pas ça, par contre c'est pas une légende, les contractions sont elles font effectivement plus mal. Donc si vous perdez les os, se faire aider franchement en vous soulageant, c'est vraiment pas du luxe. Alors, ce qu'on peut d'abord vous proposer, c'est un dérivé de morphine par exemple, qu'on vous injecte. Donc ça sert vraiment à réduire la sensation de douleur, mais clairement il faut vraiment savoir que ça vous fait somnoler entre chaque contraction. Donc ça va vraiment vous permettre de vous relaxer pour le coup, mais c'est vraiment une sensation bizarre, comme une phase un petit peu de réveil. Entre chaque contraction, on a vraiment envie de dormir. Donc en général, elle propose ça quand elle voit que le travail va encore être un petit peu long. Autre solution, la fameuse péridurale. Donc je vous ferai une vidéo spéciale péridurale. Concrètement, c'est une anesthésie l'anesthésiste plutôt qui vous pique une première fois pour anesthésier la zone et une deuxième fois donc et c'est là qu'il installe la péridurale. C'est un petit tuyau qui est installé dans l'espace péridural de votre dos, un petit tuyau déposé grâce à une aiguille qu'on retire immédiatement après. Donc il ne reste plus qu'un tuyau tout fin grâce auquel on peut injecter du coup le produit magique. Les avantages, les inconvénients, tout ça on verra du coup dans cette fameuse vidéo consacrée à la péridurale. Là aujourd'hui on reste vraiment focus sur l'accouchement.
Donc vous pouvez la demander ou non, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui faites vos jeux, rien ne va plus. Vous et vous seul sentez ce qui est bon pour vous de faire ou pas. Et forcément, ce qui sera bon pour vous sera aussi bon pour votre bébé. Donc soyez vraiment à l'aise avec votre décision et assumez. Il n'y a pas d'échec, péri ou pas péri, c'est vous qui allez accoucher au bout du compte, c'est vous qui serez la principale protagoniste et c'est vous qui allez donner la vie, quoi. Donc vous allez faire franchement du mieux que vous pouvez et ce sera du coup vous la maman, c'est vous qui allez donner la vie, peu importe les conditions, ce bébé sera vraiment là grâce à vous. Donc vous allez vraiment accoucher, oui, bien sûr, avec péri ou sans péri. Donc vous êtes bien installé, s'il y a la péri, s'il n'y a pas la péri, vous pouvez bouger, changer de position avec le ballon, etc. Tout se passe bien. Et arrive tout doucement la phase de transition. Alors, lors de cette phase, votre col va se dilater de 7 à 10, donc entièrement. On est presque au bout là du coup. Donc s'il n'y a pas la péri, c'est clairement la phase la plus difficile, mais aussi la phase la plus rapide. Beaucoup plus rapide que l'autre phase. Pourquoi est-ce que les contractions, pourquoi est-ce que c'est pas forcément la plus difficile? Enfin non, pourquoi, pardon, c'est la plus difficile, c'est pas parce que les contractions sont plus fortes, non, elles ne sont pas plus fortes. Par contre, elles sont beaucoup plus longues et elles reviennent de façon beaucoup plus rapprochée. Donc c'est très difficile de pouvoir se reposer entre. C'est généralement à ce moment, même s'il n'y a pas la péri, voilà, où on s'approche de plus en plus de l'envie de pousser. Donc là, on peut des fois avoir un petit coup de flip, on peut avoir envie de prendre les jambes à son cou et de partir. Partir un jour sans retour. Non, bref. Donc avec du recul, c'est drôle, mais de se dire ça en fait, mais clairement, ça montre clairement qu'inconsciemment, tout ce que le corps endure à ce moment-là, juste avant la poussée. Idem pour le fait de trembler avec ou sans péri, ça peut être impressionnant. Si ça vous arrive, c'est tout à fait normal. Même avec la péridurale, en fait, le corps montre juste à sa manière qu'il est vraiment à son max au niveau de la douleur en fait. L'utérus est en train de faire un marathon clairement et ça peut se traduire comme ça par des petits tremblements. Donc on ne panique pas, ces spasmes de toute façon s'arrêtent tout de suite après l'accouchement. Une fois que votre bébé est sorti, on n'en parlera même plus. On peut aussi, à ce moment-là, ça arrive souvent de se dire qu'on n'y arrivera jamais. Alors celui-là aussi, il revient souvent, le « ah, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, il sortira jamais ». Mais si on arrive toujours, accrochez-vous. Là, on est bientôt arrivé au bout du bout avec un finish en beauté. Et c'est vous qui avez toutes les ressources en vous pour le faire. Allez vraiment puiser au fond de vous-même pour nous sortir un beau bébé. Et vous allez y arriver. Là aussi, les mêmes conseils de visualisation s'imposent. Idem pour les massages qu'on a cités auparavant. Ça vous fera vraiment du bien, ça sera vraiment apprécié. Surtout, je dirais que voilà, l'aide extérieure, donc les massages, les mots doux de votre chéri, la tendresse, l'encouragement sont très grandement appréciés à ce stade. C'est difficile parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, de moins en moins de temps de repos entre les deux. Mais dites-vous que vous pourrez bientôt toucher la tête de votre bébé si vous le voulez. Donc, si péri il y a, bon là clairement, si elle est bien passée entre les deux jambes, c'est le kiff. Là, il faut le dire, hein. Si elle est parfaite, vous sentez qu'il y a une contraction, mais pas de douleur associée. Donc, vous pouvez discuter, blaguer, vous détendre, etc. C'est vraiment voilà, vivre deux accouchements différents, clairement, avec la péri et sans péri. Mais votre choix vous importe à vous et vous seul, et le choix que vous ferez sera forcément le bon. Arrive enfin le moment tant attendu, la phase d'expulsion du bébé. Donc là, les sages-femmes attendent en général votre réflexe expulsif. Donc elles attendent que vous leur disiez « Ouh là là, ça pousse là, ouh là là, je sens que ça pousse, ça pousse ». Donc là, avec la péri, c'est différent et ça va dépendre du coup du dosage de la péri. Donc soit vous arrivez à tout sentir, même quand il faut pousser, donc ce qui est en général la majeure ou la grande partie des cas, soit vous vous laissez guider par la sage-femme qui les verra du coup, enfin qui verra les contractions sur son écran et vous dira de pousser au moment où il le faut. Donc, dans le projet de naissance, par exemple, vous pouvez très bien, par exemple, dire que vous voulez, par exemple, une péri, mais que vous souhaitez sentir au maximum les choses. Donc, on peut seulement pousser que quand on est à 10, donc dilatation complète, et que bébé est descendu dans le bassin. Si vous êtes à 10 cm, mais que bébé est encore trop haut, il va falloir faire différemment.
Mais revenons à notre accouchement topissime. Donc vous poussez. Alors vous allez pousser clairement comme si vous allez aller à la selle. Hein. Il n'y a pas de tabou. La tête du bébé appuie concrètement de toutes ses forces sur le rectum. Donc ce qui vous provoque du coup cette fameuse envie de pousser. Donc un dernier effort pour faire passer la tête, les épaules et tout le corps. Vous pouvez maintenant l'attraper. Il arrive. C'est le moment magique tant attendu depuis 9 mois ou plus. Et là, voilà, le monde peut clairement s'écrouler autour de vous. On s'en fout. Vous avez réalisé l'exploit, vous l'avez fait, bravo. Et on le pose sur vous à hauteur de bisous, bien sûr votre ventre. Alors faites-vous plaisir, savourez ce moment. Et là, c'est juste magique. La magie va encore aller plus loin parce que bébé, quand il naît, il n'arrive pas encore à s'autoréguler sa température. Donc c'est grâce au pot à pot avec la maman qui va, donc c'est la maman qui va vraiment aider le bébé à avoir la bonne température. Donc pendant ce temps-là, il va falloir couper le cordon, au sens physique du terme, hein, uniquement. Donc là, papa, s'il a envie, il peut le faire. S'il ne le sent pas de le faire, ça peut être la sage-femme, voire même vous, si vous en avez envie. Donc du coup, c'est vous qui voyez et c'est vous qui avez pris soin forcément d'en discuter avant, forcément. Pendant que vous avez la star du jour sur vous, sous les yeux ébahis de votre chéri bien sûr, entre 10 et 30 minutes, il va falloir, après la naissance, expulser le placenta. Donc là, rien de bien méchant, on sent juste quelque chose qui va en fait sortir en fait de vous. C'est plus une sensation bizarre, une sensation qu'autre chose en fait. Donc on sent qu'il se décolle et il se décolle naturellement de l'utérus grâce aux contractions qu'on appelle les tranchées qui font que l'utérus commence déjà à se rétracter. Donc on sent encore ces contractions pendant là aussi, ça dépend des femmes après quelques jours, mais souvent on les sent beaucoup plus après un deuxième ou un troisième bébé. En général, au premier accouchement, on ne les sent quasiment pas, mais après c'est vrai que pour les grossesses ultérieures, effectivement, il va falloir soigner avec du Doliprane ou quelque chose d'un chouïa plus fort. Mais voilà, donc ça va vraiment dépendre des femmes, mais en général, c'est plus pour le deuxième enfant, troisième enfant. Je vous conseille de ne pas attendre les 6 heures pour prendre un Doliprane. On peut taper dans du 5h30, 5h45 pour éviter du coup que la douleur ne revienne. Sinon, la sage-femme vérifie que le placenta est intact, qu'il s'est bien décollé. Et pour les plus curieux, vous pouvez tenter un petit ziotage hein, si vous en avez envie. Vous verrez du coup un petit peu la maison de votre bébé dans laquelle il a passé ses 9 mois. C'est possible que bébé soit aussi emmené dans une salle à côté un petit peu plus tôt de tout ça pour faire les premiers soins. La sage-femme peut l'aspirer comme on dit pour enlever un petit peu le surplus de liquide qui lui reste. Ou pour faire des manipulations. Donc ça va l'aider du coup à se sentir mieux par la suite, à ne moins être gêné dans les prochains jours. Donc vous restez 2 heures après la naissance en salle d'accouchement avec votre bébé et on va du coup en profiter pour suturer ce qu'il y a à suturer. Vérifiez que vous ne saignez pas, que bébé s'alimente bien. On vous aidera du coup à la mise au sein pour votre allaitement maternel. On va vous donner aussi et vous montrer comment donner le premier biberon. Puis on va l'habiller, donc normalement c'est fait devant vous, à voir en fonction des maternités. Question aussi par exemple à poser lors de la visite. En général c'est dans la salle d'accouchement, mais c'est possible qu'on vous l'emmène aussi dans une autre salle à côté, donc ça va dépendre. Mais du coup si c'est à côté de vous, vous pouvez du coup le voir faire quelques petits exercices. Donc c'est toute une batterie de tests, donc lui voilà ça commence aussi pour lui, hein, les tests auxquels vous assistez, donc par exemple le réflexe de la marche. Oui, vous verrez du coup votre petit athlète qui saura mettre un pied devant l'autre avec la sage-femme bien sûr qui le tient. C'est plus un réflexe archaïque du coup qui se perdra d'ici quelques semaines, mais c'est toujours franchement magique de voir ça. Donc voilà, donc tout se passe bien, le bébé va bien, vous allez bien. C'est le moment du coup d'aller dans un autre service qui s'appelle les suites de couches où vous allez du coup séjourner avec votre bébé et du coup vous aurez tout le temps de continuer à faire connaissance l'un avec l'autre, avec votre bébé tout chaud, tout beau. Donc pour vous lever, ça va dépendre là aussi si vous avez opté pour la péri ou pas. Dans les deux cas, moi j'ai trouvé que la sensation était de toute façon déroutante. Si vous avez la péri, on n'arrive pas à marcher encore, hein. Les jambes sont complètement encore engourdies, endormies et il va vous falloir du coup de l'aide et un fauteuil pour aller jusqu'à votre chambre jusqu'à ce que l'effet de la péri s'arrête en fait. Donc c'est de l'ordre un petit peu, ça va dépendre, hein, mais oui, de 2 heures en moyenne. Donc c'est une sensation bizarre en fait de ne rien sentir.
Et à l'inverse, je me souviens que ça m'avait fait aussi une sensation complètement bizarre en voulant me lever sans péri. Je me souviens m'être dit, oh là là, c'est incroyable, je suis debout et je viens à peine d'accoucher il y a encore 2 heures, quoi. C'était vraiment une sensation déroutante. Mais vous verrez, il y a encore plein d'autres sensations déroutantes qui vont arriver. Mais je vous laisse du coup découvrir votre aventure à vous. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Encore une fois, on parle de l'accouchement basique, standard, sans complications ou autre. C'est celui que vous devez rêver, mettre dans toutes vos intentions de yoga, dans toutes vos intentions de relaxation, de méditation, de prière ou je ne sais comment vous voulez appeler ça. Mais imaginez-le, repensez à la loi de l'attraction. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui concernera du coup les suites de couches, donc la suite de votre séjour dans la maternité. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!